On va démarrer à proprement parler la conférence sur les arbres dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce qu'en réalité, tronçonner les arbres, abattre des arbres, couper des arbres en ce moment, c'est criminel. Mais vous savez, le problème de l'écologie, c'est comme tout autre problème d'ailleurs, il y a les problèmes de proximité, où on doit intervenir sur le terrain, parce qu'on a l'impression, c'est pas grave, oh, ils ont coupé un arbre ou deux ou trois, sauf que si c'est dans toutes les villes qu'on coupe un arbre ou deux ou trois ou quatre, Christian, oui. Compléter ce que tu es en train de dire, ce qu'il faut savoir, c'est que le maire de l'époque, Jacques-Christian Rey, de l'époque du début du mandat, s'était engagé à planter des arbres, si vous voulez, chaque fois qu'il arrachait un arbre, il s'était engagé à en planter deux. Et alors ? Il n'a pas tenu sa promesse. C'est obligatoire. Oh, c'est normal. Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais enfin, en tout cas, il s'était engagé à planter des arbres. Et non pas en couper, mais s'ils en coupaient, à replanter un de plus. Alors c'est intéressant parce que alors c'est intéressant ce que tu viens de dire, Christian, parce qu'effectivement la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a pris aussi des décisions de cet ordre et elle les respecte. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'elle va seulement, elle ne peut pas intervenir dans les villes. Donc on est sur des périmètres où, en tant qu'élu, elle peut intervenir. Mais dans une ville comme Bagnols-sur-Cèze, c'est l'élu de proximité, donc le maire, voire le président de l'agglo, qui va prendre des décisions. Alors je voudrais quand même vous donner quelques chiffres pour qu'on sache bien où on va. Si on plantait aujourd'hui 1000 milliards de nouveaux arbres sur la planète, il s'ajouterait aux 3000 milliards d'arbres qui existent déjà. Hein. Et on ferait diminuer le taux de CO2 dans l'atmosphère, le CO2 c'est ce qui nous menace le plus, de 25%. Donc, ça veut dire que, et ça c'est une étude extrêmement sérieuse de l'école polytechnique de Zurich, et à l'heure actuelle, pratiquement tous les chercheurs travaillent à quel serait l'impact sur l'atmosphère de replanter des arbres. Alors, évidemment, inutile de dire qu'il ne faut pas les brûler non plus, qu'il ne faut pas les couper non plus, qu'il ne faut pas les tronçonner non plus. Mais vous voyez l'importance de les planter. Ils absorberaient ces 1000 milliards qu'on planterait, 205 gigatonnes de CO2 en quelques décennies, et couvriraient, parce qu'on peut se poser la question, oui, mais on les mettrait où hein? Ils couvriraient une surface de 900 000 hectares seulement. Autrement dit, l'équivalent des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'on a la place. Il y a largement la place sur la planète de planter 1000 milliards d'arbres supplémentaires. D'accord ? L'Australie, d'ailleurs, a décidé de s'y atteler seule sur son immense territoire d'ici à 2050. Ça veut dire que si tout le monde fait comme l'Australie, on ira très vite. Ce sont des décisions seulement. Il faut comprendre une chose, c'est ce que je vous dis là, c'est une échelle planétaire, d'accord? Mais je viens de vous parler d'une échelle de proximité. Ce qui veut dire que les choses sont liées aujourd'hui. Hein? C'est le monde est impacté par les décisions que nous prenons tout près de chez nous. L'arbre peut nous sauver, donc. C'est le dernier rempart vers la fin du monde, et en tout cas la fin des espèces, et la fin de notre espèce en particulier. Alors, avant de replanter ces massifs forestiers, il faudrait commencer par arrêter de brûler des arbres. Alors, vous savez que la déforestation, c'est par exemple ce qui se passe en Amazonie actuellement. Il y a des arbres qui sont brûlés massivement. Or, ce n'est pas la même chose. Ce que faisait, par exemple, faire le président Lula à l'époque, il disait, lui, il fallait bien que les gens fassent du brûlis pour pouvoir planter un certain nombre de légumes et de céréales, etc., pour pouvoir manger. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se produit aujourd'hui, qui est de l'abattage et du brûlage massif. Oui. Hein? Ça n'a rien à voir. Donc on est sur deux choses complètement différentes. Oui. Je continue parce qu'en fait, il y a eu une émission sur Arte dernièrement. Ils ont montré un peuple d'Indiens d'Amérique du Nord qui avait été complètement renié par le système parce qu'en fait, ils faisaient un système de brûlis permanent. Et on s'est rendu compte que la manière de le faire faisait qu'au contraire, ça enrichissait la forêt. Et Lula, c'était la même chose. C'est-à-dire, ce que faisait Lula en Amazonie, c'était qu'en brûlant partiellement les terres, on les enrichit. Parce que qu'est-ce qui enrichit la terre? En fait, c'est le charbon de bois. C'est ce qui l'enrichit le plus. Voilà. Si on met du bois brut
ou du bois en cendre, ça n'enrichit pas vraiment. Si on met du charbon de bois, c'est-à-dire du bois qui n'est pas complètement décomposé, ah si, c'est les scientifiques qui démontrent ça. Et donc, c'est ceux qui nourrissent vraiment la terre. Et donc, en Amazonie, c'est essentiel de le faire comme ça. Ça s'appelle de l'écobuage. Ben, bien oui, bien sûr, de l'écobuage. C'est ce qui se fait dans les régions. Là, il y a eu, je veux dire, la différence entre Bolsonaro et Lula actuellement, elle est totale. Les deux systèmes sont totalement différents. Alors, pour continuer à faire les liens avec ce qui se passe à Bagnols-sur-Cèze et ce qui se passe partout dans le monde, il faut savoir que dans certains journaux disent aujourd'hui que la végétalisation est en marche. Dans les annonces, mais pas dans les faits. Alors, j'ai bien noté qu'il y avait eu énormément de déclarations d'élus qui se disent qu'ils seront vertueux. Mais après les municipales 2020, les chercheurs signalent que le grand public est prêt. Le public a compris les enjeux. Bah oui. Comme si les chercheurs et le public, en direct, arrivaient à se comprendre, arrivaient à faire passer les messages. Donc, ce qui veut dire que les gens du grand public sont intelligents. On fait une fois de la pédagogie, ensuite ça se diffuse, parce que les gens savent très bien ce qui est en train de se passer. Par contre, ils le confirment, les politiciens, les élus ne sont pas prêts pour des raisons qui sont pratiquement toutes électoralistes, puisqu'ils ne sont pas plus bêtes que les autres, ils ont compris que nous sommes menacés, bien entendu. Alors, pour parler des jeunes arbres, on nous en a parlé tout à l'heure, certains d'entre vous qui disent « mais ils ont planté des arbres, après en avoir coupé, les 6 tilleuls, par exemple, de la place de la mairie ont été abattus, et on les a remplacés par des petits arbres du Japon, qui sont censés avoir de jolies couleurs, des jolies fleurs qui poussent en toute saison. Malheureusement, ils les ont laissés crever de soif. Quand on met de jeunes pousses, il faut les arroser, il faut les accompagner, il faut les désherber. Oui, il faut peut-être leur parler, il faut désherber. Et surtout, il ne faut pas les planter et s'en désintéresser. Ça, c'est vraiment les jeunes pousses, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est un peu comme les enfants. Ça se plante en septembre, les arbres. Ça se plante et en plus, oui, mais alors, il faut vous expliquer quelque chose. Quand ils ont coupé les tilleuls, ça a été le fait du prince. 6 tilleuls, le maire ne voulait plus les voir, il voulait de la couleur. Donc, il les a fait couper. Le problème, c'est que ces arbres, ensuite, tout le monde s'en est désintéressé. Or, évidemment, ils ont commencé à péricliter, et voyant que ces arbres périclitaient, ils sont allés, les services techniques, sans doute, les services des espaces verts, on leur a demandé de ramener les pots dans lesquels il y avait des oliviers. Ces oliviers étaient en parfaite santé. En plus, les restaurateurs que j'ai interrogés à ce sujet appréciaient d'avoir des oliviers à hauteur, finalement, des gens qui mangeaient, et puis au-dessus des tilleuls qui amenaient un petit peu de faune, des petits insectes qui passaient, mais qui ne gênaient pas les gens, parce que les tilleuls, c'était en hauteur. Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de tilleuls place de la mairie, on n'a plus les oliviers non plus, puisque les pots sont vides. Une chose qui est importante, on a parlé, on parle souvent de la partie que l'on voit de l'arbre. Mais il y a la partie que l'on ne voit pas, qui est dans le sol, et les racines qui améliorent la vie souterraine, qui permet de favoriser la vie animale, le développement d'une vie animale qui fertilise les sols. Alors, c'est doublement vertueux un arbre, d'accord ? Non seulement ça nous renvoie de l'oxygène, ça absorbe du CO2, mais en plus, grâce aux racines, alors je tiens à vous dire que la plupart des gens, des élus qui demandent qu'il y ait des travaux, ne tiennent pas compte d'une chose, c'est que les racines, il ne faut pas les couper. Or, quand il y a des travaux, qu'on creuse, etc., et qu'on voit une grosse racine qui emmerde tout le monde, on la coupe. Crac, 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 crac. Quelques années plus tard, l'arbre meurt. Parce que par ces racines que l'on a coupées rentrent des champignons, des maladies, etc. Et donc l'arbre meurt. Il ne meurt pas tout de suite.
Donc on ne peut pas impliquer tout de suite les travaux, etc. Mais c'est un peu comme les dioxines à Rouen, hein, avec l'usine du Brisol. Ça tuera peut-être des gens dans 2 ou 3 ans, et donc on ne pourra pas dire que c'est seul. Alors je voulais juste vous parler, avant qu'on entame un débat là-dessus, du dioxyde de carbone, le fameux CO2. Parce que c'est un gaz sans couleur ni odeur, donc à la limite, on ne s'en rend pas compte. On peut crever sans s'en rendre compte avec le dioxyde de carbone, hein, c'est ça qui est pratique. Bon, alors l'être vivant transforme l'oxygène en CO2. L'être vivant, en respirant, simplement en faisant ça, tandis que les plantes, elles font le contraire, elles transforment le CO2 en oxygène. C'est-à-dire que nous, on respire, on renvoie du CO2. Les plantes, elles renvoient de l'oxygène. Donc, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que sans les plantes, on est mort. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, il y a une véritable frénésie d'annonces. Hein. On va planter des arbres partout, tout le monde veut planter des arbres, etc. Sauf que quand vous allez dans les villes, et là encore, je pense qu'il faut aller voir ce qui se passe. Un chercheur d'ailleurs que nous connaissons, nous, parce que nous sommes allés en Guyane, qui s'occupait de la canopée et qui habite à Montpellier, et qui fait des allers-retours en Guyane régulièrement, il dit, à Montpellier, peut mieux faire. Hein, alors que nous sommes allés dernièrement, nous avons eu l'impression qu'il y avait des arbres partout. Eh bien, c'est quand même peu mieux faire. Hein. Donc, pourquoi plus il y a des êtres humains, plus on a besoin d'arbres et plus on a besoin de végétation. Il faut un arbre pour 4 personnes. Exactement. Hein. Donc, c'est absolument nécessaire de mettre des arbres partout. D'accord ? Et donc, évidemment, ne pas en couper, parce que il faut savoir quand même que pour faire arriver à avoir des arbres comme ceux qui étaient sur la plage Jean Jaurès, là, il faut son temps. Hein. Et oui. Non, mais le pire, c'était quand même devant l'EHPAD. Les petits vieux, ils se mettaient dessous quand même. Alors, absolument. Alors, l'EHPAD, moi je voudrais quand même juste deux ou trois mots sur ce cèdre du Liban, parce que c'est passé inaperçu cette histoire. C'est-à-dire que autant... Et il génère quoi, le cèdre du Liban? Mais parce qu'il fallait absolument avoir... Alors, ils ont dit que ça menaçait peut-être de tomber sur ça les coûte nouvelles... Plus cher de le couper ça coûte moins cher de le couper à ras que de le couper correctement non, mais c'est-à-dire que comme ils voulaient agrandir l'EHPAD, hein, ils veulent faire un agrandissement de l'EHPAD, ils se sont dit on va se débarrasser de cet arbre, comme ça on pourra faire rentrer les engins. Ne croyez pas que c'est pour mettre du béton à la place, que c'est pour mettre une habitation. Non, c'était plus pratique pour faire rentrer les engins, etc. C'est du moins ce qui m'a été expliqué par la riveraine qui m'a apporté les photos du cèdre avant. Elle en pleurait, la dame. Elle en pleurait. Il y a des gens qui ne veulent plus habiter là-bas. Hein. Alors, il y a énormément d'endroits où on a coupé des arbres à bagnoles, et même aux escaneaux, même quand on abat un immeuble, crac-crac, on coupe 2 arbres en même temps, ça ne se voit pas. Hein. Donc, et puis, il faut quand même aussi vous dire quelque chose. Quand on abat des arbres, quand on les tronçonne, qu'est-ce qu'on met à la place? Béton. Généralement, du béton. Généralement, on rend la ville encore plus minérale. Et donc, on augmente la chaleur. Mais on ne fait pas que ça. On vole du sable et on n'en a plus. On le vole sur le littoral, on le vole à l'intérieur des mers, parce qu'au fond, maintenant on va chercher le sable au fond de la mer, parce qu'il n'y en a plus assez sur le littoral. Oui, hein. Dans les rivières, alors je tiens à vous le dire, le sable des rivières n'existe plus. Oui, nous l'avons tellement pompé, nous les êtres humains, je dis nous, mais ce n'est pas nous, hein, ce sont des sociétés hein, qui ont intérêt et qui gagnent énormément de pognon à aller chercher du sable qui ne leur appartient pas, parce qu'il appartient à la communauté du monde. D'accord ? Nos rivières en France n'ont plus de sable du tout. Alors du coup, on est obligé, les entreprises de BTP vont chercher du sable. Alors pour ceux qui se figuraient qu'on peut utiliser le sable du Sahara, c'est pas le même. Hein. Celui-là, il roule, il est trop petit, on ne peut pas en faire du béton. Mais le pire, disons-nous, le pire, c'est quand ils vont le chercher au fond de la mer. Ce qui se passe, c'est que le sable au fond de la mer, nous avons vu un reportage dernièrement qui est très clair. Ils récupèrent le sable, ils le prennent, et ce qui se passe, c'est que la nature ayant horreur du vide, elle va chercher le sable sur la côte.
Donc la plupart du temps, le sable vire dans la mer et donc les côtes, une érosion du littoral complète. Hein. Aujourd'hui, on a des maisons qui sont presque dans l'eau. Hein, bon. Donc voilà, je voulais... Pourquoi est-ce que j'ai voulu vous parler de ce sujet ce soir? Parce que ce sera un enjeu majeur des élections qui viennent.